filet précieux de Max Lucado, illustré par Sergio Martinez. Les Vémiches étaient des petits personnages de bois qu'un sculpteur nommé Élie avait façonnés un par un. Son atelier était perché au sommet d'une colline qui dominait leur village. Chaque Vémiche était différent. Certains avaient un grand nez, d'autres de grands yeux. Certains étaient grands et d'autres petits. Certains portaient un chapeau, d'autres un manteau. Mais ils avaient tous été sculptés par le même artisan et ils habitaient tous dans le même village. Et tous les jours, du matin au soir, les Vémiches faisaient la même chose. Ils se donnaient des gommettes. Chaque Vémiche possédait une boîte de gommettes avec des étoiles dorées et une boîte de gommettes avec des ronds gris. Parcourant le village de long en large, les gens passaient leur journée à se coller les étoiles les uns aux autres. Des étoiles pour les uns et des ronds pour les autres. Ceux qui étaient beaux, avec le bois lisse et une belle peinture, recevaient toujours des étoiles. Mais si le bois était rugueux et la peinture écaillée, les Vémiches donnaient des ronds. Ceux qui étaient doués recevaient également des étoiles. Certains étaient capables de soulever de gros morceaux de bois bien au-dessus de leur tête ou de sauter par-dessus de grandes boîtes. D'autres encore connaissaient des mots difficiles ou savaient chanter de très jolies chansons. Tout le monde leur donnait des étoiles. Certains Vémiches étaient couverts d'étoiles. Chaque fois qu'ils recevaient une étoile, ils se sentaient si bien. Cela leur donnait envie de faire autre chose pour en obtenir de plus en plus. D'autres, cependant, ne savaient pas faire grand-chose. Ils recevaient des ronds. Puccinello en faisait partie. Il essayait de sauter aussi haut que les autres, mais il tombait toujours. Et lorsqu'il tombait, les autres s'assemblaient autour de lui pour lui donner des ronds. Parfois, quand il tombait, son bois s'éraflait et les gens lui donnaient encore plus de ronds. Au bout de quelque temps, il avait tellement de ronds sur lui qu'il n'osait plus sortir. Il avait peur de faire des bêtises, comme oublier son chapeau ou marcher dans une flaque d'eau, et qu'ensuite les gens lui donnent un rond de plus. En fait, il avait tellement de ronds gris que des gens s'approchaient et lui donnaient un rond sans raison particulière. « Il mérite beaucoup de ronds », s'accordaient à dire les autres personnages de bois. « Il n'est pas un bon Vémiche. » Petit à petit, Puccinello les a crus. « Je ne suis pas un bon Vémiche, » disait-il. Les rares fois où il sortait, il retrouvait d'autres Vémiches qui avaient beaucoup de ronds. Il se sentait mieux en leur compagnie. Un jour, il rencontra une Vémiche pas comme les autres. Elle n'avait ni rond, ni étoile. Elle était juste en bois. Elle s'appelait Lucia. Les gens pourtant essayaient bien de lui donner des gommettes, mais elle ne collait pas. Certains admiraient Lucia parce qu'elle n'avait pas de rond, et ils venaient à toutes jambes lui donner une étoile, mais elle tombait toujours par terre. D'autres la méprisaient parce qu'elle n'avait pas d'étoile, et lui donnaient un rond, mais elle ne tenait pas non plus. « J'aimerais tant être comme elle, » pensa Puccinello. « Je ne veux pas qu'on me note. » Alors il demanda à la Vémiche sans gommette comment elle s'y prenait. « C'est simple, » répondit Lucia. «
tous les jours je vais voir Élie. Élie? Oui, Élie, le sculpteur. Je reste assise auprès de lui dans son atelier. Pourquoi? Et si tu allais le voir toi-même, monte sur la colline, il est là-bas. Et sur ces mots, la vémiche qui n'avait pas de gommette repartit en sautillant. Mais voudra-t-il bien me voir? Cria Puccinello. Mais Lucien ne l'entendit pas. Alors Puccinello rentra chez lui. Il s'assit devant une fenêtre et regarda les personnages en bois, qui couraient de l'un à l'autre pour se donner des étoiles et des ronds. « Ce n'est pas juste, » marmonna-t-il. Et il décida d'aller voir Élie. Il gravit les 3 sentiers qui menaient au sommet de la colline et entra dans le grand atelier. Ses yeux de bois s'écarquillèrent devant la taille des objets qui l'entouraient. Le tabouret était aussi grand que lui. Il dut se hisser sur la pointe des pieds pour voir le dessus de la table de travail. Il vit un marteau aussi long que son bras. Puccinello eut la gorge nouée. « Je ne reste pas une minute de plus !» Et il fit demi-tour pour s'enfuir. C'est alors qu'il entendit son nom. « Puccinello ?» La voix était grave et puissante. Puccinello s'arrêta. « Puccinello, comme je suis content de te voir. Viens vers moi que je puisse te regarder. » Puccinello se retourna lentement et leva les yeux vers l'artisan barbu à la stature imposante. « Vous connaissez mon nom ?» demanda le petit Vémiche. « Bien sûr, c'est moi qui t'ai fait. » Élie se pencha, le souleva et le posa sur la table de travail. Fit le créateur d'un air soucieux en découvrant tous les ronds gris. Je vois qu'on t'a donné beaucoup de mauvaises notes. Oh, ce n'est pas ma faute, Élie, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Oh, tu n'as pas besoin de te justifier. Peu m'importe ce que pensent les autres vémiches. Vraiment? Oui. Et tu devrais en faire autant. Qui sont-ils pour donner des étoiles et des ronds? Ce sont des vémiches, tout comme toi. Ce qu'ils pensent ne compte pas, Puccinello. Tout ce qui compte, c'est ce que moi je pense. Et tu as une grande valeur pour moi. Voilà ce que je pense. Puccinello se mit à rire. Moi? Une grande valeur? Mais en quoi? Je ne sais pas marcher vite. Je ne sais pas sauter. Ma peinture s'écaille. Pourquoi ai-je de la valeur à vos yeux? Élie regarda Puccinello, posa ses mains sur ses petites épaules de bois et répondit très lentement. Parce que tu es à moi. Voilà pourquoi tu as de la valeur à mes yeux. Puccinello n'aurait jamais imaginé que quelqu'un le regarderait comme cela, encore moins son créateur. Il ne sut plus quoi dire. Chaque jour, j'ai espéré que tu viendrais, expliqua Élie. Je suis venue grâce à une personne que j'ai rencontrée et qui n'avait pas de gommette sur elle, dit Puccinello. Je sais. Elle m'a parlé de toi. Pourquoi les gommettes ne tiennent-elles pas sur elle? Le créateur répondit avec douceur. Parce qu'elle a décidé que ce que je pensais était plus important que ce qu'il pensait. Les gommettes ne collent que si tu leur permets de coller. Comment? Les gommettes ne collent que si elles ont de l'importance pour toi. Plus tu mets ta confiance dans mon amour, moins tu te soucies de leurs gommettes. Je ne comprends pas très bien. Élie sourit. Ça viendra, mais cela prendra du temps. Tu as reçu beaucoup de mauvaises notes. Viens donc me voir tous les jours et laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Élie souleva Puccinello de la table de travail et le posa par terre.
Souviens-toi, dit Élie, alors que le petit Vémiche franchissait le seuil, tu as une grande valeur, parce que c'est moi qui t'ai créé, et je ne fais pas d'erreur. Puccinello ne s'arrêta pas, mais au fond de son cœur il réfléchit. Je crois qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Et à ce moment-là, un rond gris tomba par terre.